j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour un tirage prédiction pour ton mois de septembre 2021. On va aller voir plusieurs domaines. Tout d'abord, l'énergie générale qui va s'en dégager. Finalement, l'énergie marquante, principale. On ira voir aussi du côté personnel, spirituel, développement et évolution de l'âme. On ira également voir le relationnel, le sentimental et le professionnel, le matériel, le financier, tes projets, etc. Pour ce tirage, qui est comme d'habitude général, je te propose 3 choix. Ce sont 3 pierres. Le premier choix, c'est l'amazonite du Brésil. C'est une pierre de couleur verte, vert clair. Le deuxième choix, c'est le cristal de roche. Et le troisième choix, c'est l'œil de tigre. Et je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. On est parti pour ton choix à toi, l'amazonite du Brésil. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par aller dégager l'énergie principale avec, c'est un tarot d'une petite créatrice, c'est ma mère qui me l'a ramené d'une petite boutique d'artisans. Alors il me semble que, ouais, ici il y a le nom. Je te le mets en gros plan si jamais tu veux y aller. Hop. Allez, c'est parti. Donc ce sont les arcanes majeures du tarot. Les illustrations sont vraiment très jolies. Noir et blanche. Allez. Septembre 2021 pour la personne qui a choisi l'Amazonie du Brésil. Ok, alors déjà ici on a la maison Dieu en dos de deck. Il y a quand même, ça secoue là. J'ai entendu, ça secoue, il y a du changement. Il y a peut-être aussi des imprévus. On va aller voir dans quel sens, hein. Ça peut être positif comme négatif. Alors, ensuite on va aller voir pour le personnel, spirituel, évolution de l'âme, cheminement d'âme. Ok. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle lumière le côté émotionnel, affectif, que ce soit relationnel, sentimental, tes rapports avec tes proches, les personnes qui t'entourent. Relationnel ou sentimental. Ok. On va ensuite aller prendre le professionnel avec le tarot. Tes projets plutôt, plus généralement les projets. Ok, tes projets. Et on va terminer avec le Béline. Plus sur le côté vraiment très matériel, financier. Peut-être aussi professionnel au sens strict. Voilà. Ok. Je vérifie qu'on voit bien. Ok, allez, c'est parti. Alors, quelle énergie s'en dégagera principalement? Alors ici, on a l'énergie du pape. Alors, pour toi ici, ce que je ressens beaucoup d'organisation. Je ressens une routine, un quotidien très, très structuré, très normé. Je ressens aussi la question je ressens une dimension, bon, évidemment avec le pape spirituel, mais au-delà de ça, en fait, je ressens beaucoup la notion de la foi pour justement te permettre d'appréhender peut-être tes challenges de manière différente. Ici, en fait, j'ai l'impression que pendant ce mois de septembre, tu risques de peut-être essayer de t'organiser différemment pour te permettre d'accomplir sur du plus long terme certains objectifs. Alors, il y a peut-être justement certaines... ça peut être des choses, tu sais, que tu as procrastiné, tu as longtemps mis sur le côté, que ce soit de l'administratif, des papiers ou des discussions que tu n'avais pas envie d'avoir avec certaines personnes, etc. Là, je te vois très à régler pour te dire, comme si en fait tu essayais de t'alléger, soit d'un karma, soit d'une lourdeur, soit d'un poids, avec la symbolique de la croix ici qu'on a ici.
sur le pape. Ouais, je te vois vraiment dire ok, vas-y, je mets les mains dedans, j'y vais, comment dire, je me, je me fais un petit peu violence pour justement avancer parce que j'en ai marre que ceci stagne, que donc cette relation n'avance pas, que ce projet n'avance pas, que cette tâche administrative, etc. n'avance pas. Enfin, je te sens vraiment prendre les choses en main, avoir un sens de l'organisation, de la structure, du détail assez important. Alors ensuite, on va aller voir donc le cheminement de l'âme au niveau de ton évolution, ton développement personnel. Alors ici, tu as le précipice qui est retourné. Alors, ici, cette carte, moi, elle m'évoque beaucoup la notion de la prise de risque. Elle me fait aussi un petit peu penser, avec ce personnage qui se rend pas compte du danger et qui regarde comme ça là-haut, un petit peu à l'énergie du chevalier de coupe. Ici, il y a un petit peu cette notion de c'est risqué, mais j'y vais. C'est peut-être pas rationnel, mais je le fais. Ou je pense ceci, je dis cela. Il y a quelque chose de... Là, en fait, d'ailleurs, on a le chiffre 5 avec le pape qui est pour moi le chiffre de la prise de risque, de la mise en danger, mais qui peut des fois être à bon escient, parce que des fois, c'est intéressant de sortir de sa zone de confort et de se faire un peu violence. Et là, en fait, le fait d'avoir ça en positionnement développement personnel, je ressens justement cette idée de, en fait, j'ai envie d'y croire. Je ressens vraiment la foi, en fait, ici, comme si justement, peut-être que pendant cet été, tu as manqué un petit peu de yang, c'est-à-dire que tu as beaucoup travaillé le yin, donc que ce soit l'introspection, la réflexion, la restructuration intérieure. Et là, c'est comme si justement tu disais, bon, bah, ok, peut-être que tout n'est pas encore totalement prêt, mais pour autant, j'y vais en fait. Là, on voit qu'il est prêt, ce petit personnage, à se lancer parce qu'il y croit, parce qu'il a la foi, parce qu'il sait que c'est dans cette direction, même si, sur le papier, il peut y avoir, donc pour le mental, il peut y avoir certaines prises de risque, et ben il y va quand même. Donc pour moi c'est assez positif. Je ressens pas mal l'énergie de l'étoile en fait dans le tarot avec la combinaison de ces deux cartes, vraiment avec la dimension de foi, de j'y vais, je me laisse guider, j'en ai marre de procrastiner sur des choses, je vais mettre la main à la pâte et puis bah en fait j'y vais, hein. Il y a vraiment cette notion d'élan avec le précipice. En fait je fais un pas, j'ai quelque chose pour me rattraper. Là je ressens aussi une grande protection, c'est possible hein, que tu aies pas mal de signes et de synchronicité justement que tu suives pendant le mois de septembre, un petit peu comme le petit poussé qui suit les cailloux, parce que ici on a quand même la dimension des ailes, hein, donc des êtres lumineux, etc., des énergies supérieure. Donc ouais, je te sens vraiment très connectée ici durant ce mois de septembre et aussi un petit peu dans la prise de risque. Alors on va aller voir du coup pour le domaine relationnel et sentimental. Oh, ah non, mais c'est magnifique là, toutes tes cartes elles me donnent des énergies vraiment très hautes. Donc effectivement si à l'heure actuelle hein, tu es dans des énergies plutôt basses, une fréquence vibratoire basse, là tu t'élèves hein, en septembre, ça vibre plus haut, hein, là tu peux le voir avec ces cartes. Ici pour le relationnel, l'émotionnel, je te vois, en fait ici on m'envoie la symbolique de la pierre œil de faucon, tu sais qui sait voir les détails, qui sait voir au travers d'eux, qui sait voir l'âme en fait. Là je te vois très lucide, très clairvoyante sur les personnes que tu as en face de toi. Comme si justement tu arrivais à capter, à sonder l'essence de la personne que tu avais en face de toi et ce qui te fera, je pense, prendre les bonnes décisions, te rapprocher des bonnes personnes. Je pense que le mois de septembre pour toi c'est aussi une période propice pour faire de nouvelles rencontres importantes, des rencontres d'âmes, que ce soit famille d'âmes ou notamment, ou ça peut être aussi, pourquoi pas, des liens karmiques ou des liens de jumeaux d'âmes, mais je ressens vraiment la notion d'âmes qui se connaissent et qui se reconnaissent. Donc ça peut être un soit relationnel dans le sens large, ou soit si tu attends une nouvelle rencontre, c'est potentiellement aussi, voilà, en tout cas on te dit en septembre, c'est un moment propice pour attirer à toi et pour reconnaître les personnes qui vibrent sur la même fréquence que toi.
C'est plutôt pas mal, hein. Avec la notion d'âme, je ressens aussi, y a possiblement des reconnexions, ouais c'est ça, soit des personnes que tu as perdues de vue, auxquelles tu tenais et que tu recroises, que tu revois, avec lesquelles il y a à nouveau une communication, ou soit c'est de nouvelles personnes, donc que tu n'as jamais vues dans cette vie-là, mais voilà, que ton âme connaît déjà. Dans tous les cas, ouais, très très belle prédiction pour le relationnel. Alors, on va aller voir maintenant tes projets. Oh, on a la force. Il y a des énergies très fortes hein, dans ton tirage pour l'Amazonite du Brésil. Alors ici, avec la force, on a le fait tout simplement de, une fois de plus, hein, de mettre la main à la pâte. Je te sens aussi prendre peut-être davantage confiance en toi, c'est très yang hein, comme énergie, donc on a de l'action, on a de l'entreprise, on voit qu'on se donne les moyens. Je te sens aussi très accompagnée ici avec cette sorcière qui caresse ici son lion. J'ai l'impression qu'il y a comme une énergie qui te pousse. Alors soit ça peut être une personne physique, ou alors ça peut être un défunt ou un guide, une entité lumineuse, mais dans tous les cas je ressens une force qui te pousse comme ça à peut-être avancer dans tes projets, que ce soit en termes de réflexion, mais j'irais même davantage en termes de concrétisation. Pour moi il y a des choses qui sortent, il y a des actions, il y a des choses concrètes dans la matière qui se mettent en œuvre. Et avec le 8, pour moi, le 8, oui, c'est une énergie, enfin, c'est un chiffre d'équilibre, mais je le ressens ici pour toi comme justement peut-être une situation qui tournait en rond, hein, un petit peu comme le 8, c'est le serpent qui se mord la queue aussi. Comme si justement, tu vois, comme je te disais avec le pape, tu allais au-delà de ça et il y avait des actions, des choses que tu prenais en main que tu n'avais pas fait jusqu'à présent. Donc ça avance hein, pour le professionnel. Et ici, alors pour le matériel financier, avec ici la carte de la maladie, avec le Béline, j'entends ce n'est pas le moment de dépenser, de faire des dépenses. Donc si effectivement tu vois à travers tes projets, il y a des investissements à faire, moi j'aurais tendance à te dire peut-être d'attendre. Ici, il y a une notion de réserve avec la maladie, comme si justement pour le matériel, le financier, on avait une énergie d'économie, une énergie de je garde. Donc effectivement, on a cette précision avec la force de plus de modalités pratiques. Ça peut être des papiers, ça peut être des constructions physiques, ça peut être des communications, des choses yang, mais ici on a bien la précision, attention au matériel, au financier. Ça peut aussi être pour certains d'entre vous, si vous avez le projet d'investir une somme d'argent ou aussi d'ailleurs une énergie, un travail dans un projet, cette idée de peut-être ne pas essayer d'en faire trop, de ne pas aller trop vite parce qu'il y a probablement peut-être soit un imprévu, parce que tu as quand même la maison de Dieu ici, qui est en dos de deck. Moi, je partirais plus justement sur fin septembre, début octobre. On a quelque chose qui est assez inattendu. Et donc là, finalement, cette notion de je garde en réserve, ça peut être intéressant pour toi pour peut-être être davantage productif et efficace par la suite. On va aller te tirer un petit conseil avec la numérologie et mon petit dé. On a le 5, ça m'étonne pas, hein, tu l'as aussi ici avec le pape en énergie centrale. Alors ici, le 5, dans ton tirage, je le ressens vraiment comme cette notion de je me bouge. Parce que le 5, c'est aussi le mouvement, c'est l'action, c'est c'est le déplacement, c'est le voyage, c'est aussi le fait d'aller vers un ailleurs, vers quelque chose de nouveau, d'étranger, etc. Là, pour moi, on me dit... ne pas hésiter à instaurer, n'hésite pas à instaurer des choses nouvelles dans ton quotidien. Et notamment en termes de routine. Ça peut être par exemple de se dire, ok, j'ai un projet depuis hyper longtemps dans un coin de ma tête, et là, je vais peut-être me dire en septembre, je vais tous les jours me prendre 20 minutes pour aller faire les choses concrètes pour faire avancer ce projet. Effectivement, là, tu vois, pour septembre, je vois pas
notamment avec celle-ci, la maladie en énergie matérielle financière, je vois pas quelque chose de très... tu récoltes ce que tu sèmes. Là, je te vois justement semer en septembre, semer et prendre finalement des nouvelles initiatives dans les graines que tu sèmes, des choses que tu n'avais pas fait auparavant. Je ressens aussi beaucoup, là ici avec le 5, et je refais le lien avec la carte du précipice, cette idée de n'hésite pas à prendre le risque de miser sur quelque chose qui, au fond de toi, tu sens que ça peut être prospère. Un petit peu comme, tu sais, le fou qui va aller dans une direction, tout le monde va lui dire mais non, n'importe quoi, pourquoi tu vas là-bas, pourquoi tu vas sur ce projet, pourquoi tu vas dans cette relation, etc. Mais si toi, ton âme le sent, le sait, là j'entends, vas-y, prends ce risque, fais-le, vas-y, parce que justement, là, en septembre, t'es très très connecté. Et pour moi, ouais, le GPS, le guide, la guidance intérieure est vraiment bien active. Donc profites-en, profites-en. En plus, je te sens vraiment bien accompagnée ici, très connectée aux énergies supérieures. Donc y a pas de souci. Suis ici, prends ce risque, même si tu parais pour un fou, pour une folle. Ouais, là, j'entends, vas-y. Voilà pour ton tirage à toi, l'Amazonite du Brésil. J'espère que ça aura résonné. N'hésite pas évidemment à me dire en commentaire si ça t'a parlé, comment est-ce que ça t'a parlé. Tu peux aussi évidemment me laisser un petit pouce, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton choix à toi, celui du cristal de roche. On va commencer par aller te dégager l'énergie principale, celle qui va finalement ressortir véritablement de ton mois de septembre, l'énergie la plus impactante, avec notamment les arcanes majeures du tarot de Marseille, qui a été illustré par une petite créatrice. C'est un cadeau de ma maman qu'elle m'a rapporté de vacances d'un centre, d'une petite boutique d'artisans. Donc j'ai la carte là avec le nom ici, la créatrice et des éditeurs, si tu veux, je sais pas, si tu veux. Allez, on est parti. Pour toi qui as choisi le cristal de roche, quelle énergie principale? Pour ton mois de septembre. Alors, là, ici, j'ai entendu « j'ai chaud ». Alors, qu'est-ce que ça va être? C'est un mois caliente, peut-être une attraction, ou alors un surmenage, on va aller voir. Déjà, là, j'entends ça chauffe. Il y a des énergies de feu ici pour toi. Allez, septembre 2021. Alors déjà ici, tu as le monde en dos de deck. Donc c'est une énergie de réussite, d'accomplissement, d'épanouissement, de destination finale atteinte. Alors on va les poser avec l'oracle de la lune pour ton cheminement d'âme, tes challenges, pour ton évolution spirituelle, personnelle, pour ton âme. Septembre 2021 pour le cristal de roche. Ok. Ensuite, pour le relationnel, l'émotionnel, le sentimental, avec tes proches, avec pourquoi pas un amoureux ou une future rencontre. Quelles énergies là au niveau relationnel? Septembre 2021, le cristal de roche. Ok. Ensuite, on va aller voir pour tes projets, les projets qui te tiennent à cœur. Projets qui te tiennent à cœur. Et avec le Béline, on va aller voir pour le matériel, le financier, le professionnel au sens strict. Chakra racine. Cristal de roche, septembre 2021.
Ah, il y a quelque chose qui sort ici à la renommée. Alors. Ok. On a le yang ici qui est retourné, l'étoile de l'homme. Allez, on est parti. Quelle énergie principale, centrale, impactante? Alors, on a le chariot. Alors, le chariot, c'est bon, une énergie de déplacement, de mouvement, mais là, je ressens, ouais, je ressens quand même ici surtout l'idée d'avancer vers justement ton objectif, parce qu'on a quand même le monde ici en dos de deck. En fait, j'ai l'impression, tu vois, qu'on anticipe un petit peu le positionnement ici pour les projets qui tiennent à cœur avec cette carte du tarot, parce que j'ai l'impression qu'il y a une avancée significative. Alors ici on parle aussi de choix avec les deux roues ici, les deux sens. C'est que classiquement il est illustré par deux chevaux qui effectivement pour avancer doivent aller dans la même direction et ne pas tirer d'un côté ou de l'autre. Là ouais, je ressens cette idée il y a peut-être eu des choix qui ont des prises de décision, le fait que tu aies tranché qui te permet en fait en septembre d'avancer. Ou alors tu peux justement prendre ces décisions peut-être fin août ou début septembre, mais après pour justement pendant ce mois de septembre avancer de manière considérable. Je te sens aussi, je ressens une énergie quand même de vitesse avec le chariot. Ouais, je ressens une énergie de déplacement. Alors pour certains, il y a potentiellement aussi des voyages, que ce soit pour le professionnel ou le personnel. Mais ouais, dans tous les cas, il y a du mouvement. Là, j'entends ça bouge, ça swing. Il y a quand même ici des énergies de... Ouais. Alors là, j'ai un autre message avec cette illustration, on voit un peu ici, on dirait deux petits visages. J'ai l'impression que tu avances, tu continues en fait à entreprendre ce qui te permettra d'arriver à ta destination, malgré peut-être les réticences de certaines personnes derrière toi. Pourtant, normalement, c'est ses épaulettes, je pense, mais là, je sais pas pourquoi je vois deux visages. Il y a comme effectivement cette notion de malgré les pourparlers, malgré les réticences de certaines, j'y vais quand même. Il y a une notion d'affranchissement ici pour toi en septembre par rapport au qu'en dira-t-on, que ce soit ceux de la société d'une manière générale ou même de tes proches. Dans tous les cas, on est quand même en présence du chiffre 7, on est face à une élévation, à une ascension. Je te sens bien, je te sens comme si tu sais, tu étais sur la route et tu savais très bien que c'était celle de ta destination. Je te sens te sentir au bon endroit, être sur la bonne voie et aller dans la bonne direction, malgré certaines réticences extérieures. Alors on va aller voir pour ton cheminement d'âme, ton développement personnel, ton évolution d'âme. Ah, ça c'est magnifique. Ben, ça m'étonne pas, on a de très belles énergies avec le chariot ici. Enfin, il se présente sous une facette très positive pour ton tirage. Et là, on a la pleine lune en terre, chiffre 4, fleur et la symbolique de la réussite. Donc effectivement, il y a quelque chose de très fructueux, quelque chose de... ouais, en fait, je te sens dans l'accomplissement. Cette notion aussi de, ok, peut-être que j'ai galéré à aller justement... dans cette voie-là, c'est-à-dire qu'avant je savais pas où aller, je savais pas comment y aller, et maintenant en fait j'y vais. Et j'ai l'impression que, tu sais la phrase « le bonheur c'est pas une destination, c'est la route pour y parvenir », je te sens vraiment vibrer là-dedans. C'est-à-dire je te sens être heureuse dans ton quotidien, parce que tu sais très bien que cette voie, cette destination, ce projet, cette relation, etc., cette nouvelle rencontre potentiellement aussi, pourra être source de richesse importante et d'abondance. Ouais, et c'est quelque chose, tu vois, par exemple, contrairement au tirage précédent, celui de l'Amazonie du Brésil, toi c'est beaucoup plus concret. Eux ils étaient plus dans une énergie yin, avec beaucoup de spiritualité, de guidance intérieure, etc. Toi je ressens quelque chose de très concret. Et en fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair. L'autre groupe, c'était plus finalement, je sais pas exactement encore où je vais, mais je suis les petits cailloux pour arriver je ne sais où. Toi, j'ai l'impression que c'est très clair dans ta tête là.
On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Alors ici, on a le poids du passé. Alors, ici, on me parle de mémoire et de karma. Alors, ici, j'ai l'impression que, justement, là, tu vois, avec le chariot qui est en énergie principale sur le relationnel, là, avec le poids du passé, je ressens que, en fait, je te sens te détacher de relations qui te pesaient. Je te sens t'émanciper, t'affranchir. Ça peut être, pour certains d'entre vous, des séparations. Ou alors le fait que vous disiez stop, si c'est pas forcément dans le domaine sentimental, à des personnes qui vous pompent de l'énergie, qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Là, je te ressens en fait tracer ta route, faire ton chemin et vraiment laisser sur le bas-côté ce qui te pèse en fait. Parce qu'on voit que tu es dans l'accomplissement et que du coup, effectivement, au niveau relationnel, t'as pas envie de t'alourdir, quoi. T'as pas envie de partir chargé comme une bourrique parce que tu sais que tu mettras plus de temps à arriver à cette destination. Donc c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça peut induire des éloignements, des séparations, si c'est au niveau sentimental, des divorces aussi, pourquoi pas, parce que j'ai quand même eu la renommée qui a sauté tout à l'heure avec le Béline. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Parce que en fait, là, je te vois tourner le dos aux énergies du passé pour accueillir justement la nouveauté. Comme si tu voulais faire le... Tu avais fait le tri dans ton placard et tu ne voulais pas relaisser rentrer des vieilles choses qui ne te servent plus, qui sont usées, qui sont abîmées. Là, au contraire, hein, c'est comme si tu disais, bah voilà, je vais accueillir la place, enfin, je garde cette place pour mes prochains achats, mes prochains habits, qui seront neufs, avec la symbolique du nouveau-né ici, qui seront, ouais. Et je ressens aussi, j'entends beaucoup de soupirs de soulagement. Il y a vraiment quelque chose qui s'en va. Hein. Pour moi, il y a ouais, dette karmique qui se règle. Le fait de dire non, de dire stop, de tourner le dos à des personnes qui sont pas bénéfiques pour toi et qui ne vont pas dans la même direction. Tu vois, ici avec le chariot, c'est ça aussi. Hein. Peut être le fait que voilà, on se rend compte que au début, bah voilà, on s'est rencontrés, on était deux comme ça, hop, point de jonction, on était sur la même longueur d'onde, et là on voit que il faut se séparer quoi. Alors on va aller voir pour tes projets. Ah, ça c'est magnifique, hein. T'as beaucoup de terre hein, ici avec t'as la pleine lune en terre et t'as le 9 de pentacle. Donc c'est une carte une fois de plus de réussite au niveau de la stabilité, de la matière, du matériel, du financier, de tes projets. Là effectivement, ouais, t'as de très très belles énergies pour septembre. Et ça m'étonne pas parce que finalement le cristal de roche, enfin en tout cas pour moi, c'est une pierre de purification, qui est très chakra coronal, hein, donc très alignée en fait. Hein. Il y a beaucoup d'alignement ici dans toutes tes cartes. D'ailleurs tu vois, tu n'as que des cartes vertes ici. Hein. Bon celles-ci elles sont noires et blanches, mais là, on n'a que du vert et du jaune. Le vert, couleur chakra du cœur, c'est le bien-être, l'apaisement, l'émotionnel qui est équilibré, etc. Et les jaunes, c'est le plexus solaire, hein, c'est la lumière, c'est la confiance en soi, l'affirmation, l'affranchissement. Donc, ouais, effectivement, je te sens vraiment comblée ici au niveau de tes projets. Et je te sens aussi profiter de tes récoltes. Pour moi, il y a potentiellement, ici on m'envoie le terme de reconnaissance. Là, j'entends, ouais, j'entends c'est validé, on me fait ça, le petit truc coché là. Ouais, il y a des validations, il y a des acquis, des choses qui sont vues, reconnues. Et ça m'étonne pas parce qu'il y a vraiment une pente ascendante ici pour toi. Parce que effectivement là on a ce monde hein, qui est la dernière arcane majeure hein, du tarot, qui est une énergie, pour moi c'est un petit peu justement bah, le 10 ou le 0 ou le 1. Et là tu as le 9, il y a vraiment cette notion de... ouais. Après le 9 c'est la dernière étape pour aller vers l'accomplissement quoi.
Donc, ouais. Alors ici, waouh, ok, t'as la carte bleue. Ok, t'as encore la connotation verte. Donc effectivement, niveau matériel financier, c'est excellent. Pour moi, il y a des rentrées d'argent, il y a des signatures de contrats, il y a des validations d'acquis, si t'attends des résultats. Là, honnêtement, c'est un très très beau mois pour toi, là. Il y a pas d'ombre au tableau, quoi. Moi, j'ai l'impression quand même que pour en arriver là, t'en as bavé quand même. Parce que le fait qu'on libère comme ça ce poids du passé, à mon avis, avant, le poids du passé, il aurait été dans les énergies principales. Alors que là, on voit que, ouais, il y a une victoire, il y a une avancée sur ça. Donc ouais, là ici, donc en position professionnelle, matériel, financier au sens strict, c'est très très positif. T'as de l'argent, t'as de l'abondance, t'as un confort. Et même si c'est pas, parce que oui, toutes et tous, on n'est pas dans l'opulence au niveau matériel financier, évidemment. Ça veut pas nous dire qu'on va gagner au loto, mais ici, il y a vraiment une réussite. Il y a un accomplissement par rapport au mois précédent. Là, il y a aucun doute là-dessus. On va te tirer un petit conseil avec la numérologie et mon petit dé. Allez, un petit conseil, même si pour moi c'est vraiment un très beau tirage. Je suis contente pour toi. Un conseil pour le cristal de roche, septembre 2021. Le 3. Alors ici le 3 c'est un chiffre de communication mais aussi de créativité. Ici moi j'entends cette notion de continuer à communiquer, ce qui te permet de t'ancrer davantage. Parce que là on voit que tu es à la recherche d'une stabilité. D'ailleurs c'est vrai que tu as le 4 aussi ici. Mais ouais là j'entends continue à utiliser justement aussi les fonctions. En fait ici on me parle du fait de bien parler. De l'éloquence, ça peut être aussi des écrits, soit quelque chose d'oral ou quelque chose d'écrit, mais il y a effectivement la dimension du réseau, du relationnel pour te permettre de parvenir à tes fins. Ça peut être un conseil de ne pas hésiter à prendre des nouvelles, à instaurer des communications avec des personnes qui peuvent t'aider. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire autour de toi, il y a des personnes qui peuvent te donner des clés, donc n'hésite pas à aller les réclamer, les demander. Si on a cette indication, c'est que oui, on t'y répondra favorablement. Ça peut être le fait aussi, là j'entends, de communiquer sur là où tu veux investir. Parce que en fait ici j'ai la notion quand même, alors normalement c'est pas le 3, le partenariat, c'est plus le 2, mais là je sais pas pourquoi avec le 3 on me dit communiquer sur des partenariats, des personnes qui pourraient peut-être t'aider. Quand je te disais rentrée d'argent, ça peut être aussi un soutien, un support, ça peut être des aides, je sais pas, d'une institution, ça peut être ou d'une association, ça peut être aussi un proche, un membre de ta famille ou un investisseur ou un partenariat. Enfin voilà, je ressens ce type d'énergie là. Communiquer, utiliser ton réseau, utiliser la voix, les mots, donc que ce soit à l'écrit ou à l'oral, pour justement continuer à faire fructifier. J'ai vraiment cette notion de fruit ici pour toi, que ce soit ici ou ici. Il y a vraiment, je récolte ce que je sème et ouais, j'hésite pas à aussi continuer à semer. Dans tous les cas, pour moi, c'est un tirage qui est très très positif pour ton mois de septembre. Voilà pour ton choix à toi, Cristal de Roche. J'espère que les messages auront résonné en toi. Moi, ça m'a fait plaisir de te le faire. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, à laisser un petit pouce vers le haut. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. On est parti pour ton choix à toi, celui de l'œil de tigre. On va commencer par aller dégager l'énergie principale, la plus impactante pour ton mois de septembre 2021. Donc oui, c'est un petit oracle, enfin c'est les arcanes majeures du tarot qui a été fait par une petite créatrice. C'est ma mère qui me l'a offert, l'a rapporté de vacances. L'a acheté dans une petite boutique d'artisans. Alors ici j'ai le nom, les dessins sont très très beaux, sont en noir et blanc. Donc le tarot de Marseille, et je te mets ça, hop, si tu veux aller voir. Et on est parti pour la personne qui a choisi l'œil de tigre.
Ok, 2021. J'en ai une. Ouais, c'est bon. Hop, oh, déjà c'est très joli ici. Tu as l'étoile en dos de deck. Hop. Alors, ensuite, on va aller voir au niveau personnel et spirituel. Développement, évolution, cheminement d'âme. Septembre 2021 pour l'œil de tigre. Ok. Hop. Ensuite, on va aller prendre l'oracle lumière de feu pour le relationnel, sentimental, l'émotionnel, avec tes proches, avec potentiellement un crush, un amoureux, un conjoint, ou une nouvelle rencontre. On va aller voir les énergies au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. Ensuite, avec le tarot, on va aller voir pour les projets qui te tiennent à cœur, qu'ils soient personnels ou professionnels. Projets qui te tiennent à cœur pour l'œil de tigre. Ok. Et là, on va aller voir avec le Béline quelque chose de plus matériel, financier, plus le professionnel aussi au sens strict. C'est l'argent, c'est les signatures. Allez. Pour l'œil de tigre, septembre 2021. Ok. Oh, déjà ici, on a le cadeau, le présent en dos de deck. Allez, on est parti. Quelle énergie principale, centrale, la plus impactante pour ton mois de septembre? Ah, on a l'amoureux. Retourner. Alors là, j'ai entendu tiraillement, dualité. Pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire, ou alors vous êtes l'objet d'un choix, donc une personne qui doit trancher entre deux personnes. Je ressens quand même bon, de l'appréhension hein, quand même, hein. Avec un peu de tristesse, hein, parce qu'ici on a quand même la symbolique du cœur brisé avec des larmes. Il y a, ouais, il y a quand même j'entends, il y a une peur de perdre. Et il y a une peur aussi de se perdre. Une peur de ne pas prendre la bonne décision. Ça peut être entre deux personnes ou entre deux choses, hein, d'une manière plus générale. C'est un tirage qui est général. Donc ça peut être deux projets, deux voies professionnelles. Deux achats importants. Enfin voilà. Ici on a une grande... Ouais, j'entends, il y a un choix qui va pas être facile à prendre, quoi. Hein. C'est... Je te sens vraiment tiraillée. Je fais pas. Je dis pas. J'y vais pas. J'entends, en fait, il y a un distinguo, il y a une opposition, une contradiction entre le cœur et la raison pour toi en septembre. On a un dilemme sur ce point. Le cœur et la raison. On va aller voir pour ton cheminement d'âme. Parce que là, pour moi, c'est vraiment... J'ai l'impression que septembre, c'est assez marquant. Ça va être assez marquant pour toi. Au niveau de ton cheminement d'âme, on a vraiment une prise de décision ouais, qui, à mon avis, ouais, on va aller voir. Cheminement d'âme. Alors, on a l'ambition. Lune croissante en terre, chiffre 3, le bouton. Alors, ici... on a encore hein, la notion de triangle, hein, la notion de, tu vois, on a le 3, ici on a le 3 aussi avec les amoureux. Il y a encore cette idée de... je suis divisée entre ce qu'il faudrait que je fasse, que ma raison me dit de faire, et mon cœur. Et j'ai l'impression que pendant ce mois de septembre, ce qui pourrait être intéressant pour toi, c'est... alors on ira voir un conseil hein, tout à l'heure, mais... j'ai l'impression quand même que on te dit attends, hein, il y a peut-être une clé qui va être délivrée, mais je te ressens vraiment très très tiraillée hein, pendant septembre. L'ambition, elle me parle aussi de te poser cette question. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui me correspond le plus? Qu'est-ce qui me fera vibrer le plus haut?
Parce que là, j'entends, cette situation n'est pas tenable. Cette situation n'est pas... je ne peux pas rester comme ça dans cet entre-deux. Il va falloir que je me positionne, en fait. Là, il y a une absence de positionnement qui va te demander de te positionner. Et là, j'entends d'être ambitieux, ambitieuse pour toi, pour ton accomplissement personnel. Quitte à ce que ça déplaise, quitte à perdre. Tout à l'heure, je te parlais de la peur de perdre. Quitte à perdre une personne, une situation, un confort, etc., une stabilité. Là, j'entends aussi... il y a quelque chose qui est prêt à sortir, tu vois, avec le bouton, c'est ça, hein. Avant la fleur, on est au stade du bouton. Il y a quelque chose qui est sur le point de naître, d'éclore, mais pour ça, il va falloir te positionner. Parce que sinon, ça ne se fera pas tout seul. On va aller voir pour le relationnel, l'émotionnel, le sentimental. On a l'enfant intérieur. Alors là, moi, je ressens quand même un conseil de s'émanciper, de s'affranchir un maximum de l'influence et de l'impact extérieur. Parce que l'enfant intérieur, il va nous demander d'aller à l'intérieur de nous et d'être justement plus dans la spontanéité, plus dans la liberté, le fait de libérer son essence en fait. Et tu vois, quand tout à l'heure je te disais, il y a le cœur et la raison. Là, pour moi, on a quand même déjà la solution qui nous est donnée avec l'enfant intérieur. Là, j'entends suis ton émotionnel, hein, suis ton cœur, hein, suis ton âme. Même si tu perds, même si sur le papier, ça te fait reculer. Si par exemple, t'étais dans un boulot stable, t'étais dans une relation stable, et que bah, tu quittes pour quelque chose de bizarre, d'atypique, Ouais, là j'entends suis cette petite folie. On a justement la dimension avec l'enfant de prise de risque dans le sens un peu irrationnel, dans le sens irréfléchi, spontané. Ouais. Là j'entends prends cette décision comme si comme si c'était ton toi d'il y a pas mal d'années. Comme si les répercussions sur la vie terrestre n'allaient pas être très impactantes. Pour moi, là, on évince la raison. Hein. L'enfant, il a très très peu de raison. Il fonctionne vraiment beaucoup à l'instinct. Donc, ouais, moi, on me dit ici, la balance entre les deux, exit la raison. C'est l'enfant intérieur ici qui gagne hein, et qui devrait gagner. Et avec ça, tu vois, on voit, ça se libère là. Ces deux cartes ici, je les ressentais lourdes. Et ici, avec l'enfant intérieur, il y a une légèreté qui est retrouvée. Il y a une lumière. La limite, je suis éblouie par la carte. D'ailleurs, on voit qu'il y a un rayon du soleil et pile sur cette carte. Il y a quelque chose de très lumineux, de très libérateur, je pense, qui peut en ressortir. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, là, j'ai l'impression qu'on te dit que, avec tous ces petits cœurs là, que c'est la voie, le choix qui te permettra de semer le plus de positif autour de toi et aussi à l'intérieur de toi. Il y a une notion là ici de les difficultés que tu as connues pourront servir de leçon, bon, pour toi-même, mais tu pourras également les apporter aux autres. J'ai beaucoup la notion de dharma ici. Ce que j'entends par dharma, c'est notamment au niveau professionnel, c'est je vis quelque chose de compliqué, je trouve par moi-même la solution à ce problème et j'en sors grandi, évolué et du coup, je vais aller le partager aux autres. Il y a vraiment ici, tu vois, avec cette illustration, on voit qu'elle sème
Tu vois, elle souffle des bulles en cœur. Il y a comme le fait de semer quelque chose de très beau autour de toi. On a 2 fois la dimension de l'amour quand même ici, hein, avec l'amoureux et l'enfant intérieur. Ouais, ouais. Si par exemple, voilà, t'hésites, ouais. Si t'hésites par exemple entre... là j'entends, parce que pour la majorité d'entre vous, j'ai l'impression que c'est quand même au niveau professionnel. Hein. Alors après, effectivement, oui, il y aura aussi pour des personnes au niveau sentimental, mais si toi c'est au niveau professionnel, là j'entends ne reste pas dans une voie, peut aussi d'ailleurs une relation, hein, au niveau sentimental, une voie, une relation qui te rend triste, qui te rend malheureux, malheureuse au quotidien. Tu mérites de faire sortir ici beaucoup plus de joie. Surtout que là, j'entends que tu as des choses à donner, tu as des choses à apporter, que ce soit à une autre personne, aux autres personnes d'une manière générale. Là, je te ressens actuellement, là, toi qui as choisi ça, assez triste. Et à l'image un peu de ce personnage-là qui pleure, qui a le cœur brisé. Et là, j'entends, il ne tient qu'à toi de venir choisir. C'est à toi de faire ce choix-là. Même si oui, peut-être que tu vas perdre certaines choses, mais c'est pour gagner bien plus. Le bonheur, quoi. Parce que des fois, on a beau hein, avoir tout, avoir, je sais pas, peut-être une famille, des amis, un travail, une stabilité, ceci, cela, la santé, etc. On a beau avoir plein de choses, on n'est pas forcément heureux. Si on n'est pas à notre place, le bonheur, c'est pas le fait de cocher une checklist en fait. Là, c'est vraiment le message que j'ai pour toi par rapport à la raison. Tu sais, la raison, c'est la checklist. Là, on te dit en fait, t'as beau avoir toutes les cases de cocher dans ta vie, c'est pas ça qui va te rendre heureux. Donc, va chercher ici le bonheur en fait, hein, tout simplement. On va aller voir pour les projets qui te tiennent à cœur. Alors, on a le chevalier de bâton. Là, j'entends, on a de la méfiance. On a le sentiment de devoir se battre. On a le sentiment de devoir affronter quelque chose qui nous fait peur. Je ressens encore la peur ici. Hein. Mais pour autant, le chevalier, il y va. Hein. Et là, sa baguette magique, il n'a pas les mêmes armes. Le dragon, il a le feu. Lui, il a la baguette. Et là, j'entends, il a un allié. Donc, je te ressens quand même ici, ouais, protégé, soutenu. Soit par une personne physique ou soit par une entité, un défunt, un guide, etc. Donc, ouais, là, j'entends affronte. Hein. En septembre, affronte ici ce qui te fait peur. Et là, j'entends, n'aie pas peur de la réaction parce que toi aussi, tu as de la ressource. Et toi aussi, tu as le droit de réagir. C'est pas juste à lui de cracher son feu et toi de rien dire. Non, toi t'as le droit aussi de... Je ressens beaucoup vraiment le fait d'y aller, de prendre son courage à deux mains. Pour moi, c'est vraiment la phrase clé de ton tirage. En septembre, on prend son courage à deux mains pour affronter ce qui te permettra par la suite d'être heureuse. L'étoile ici, elle te parle aussi d'une grande protection. Hein. Avec l'étoile du berger. On va aller voir pour le côté matériel, financier. Alors ici, on a le départ. Alors ici, moi j'entends, on quitte une situation peut-être de stabilité pour aller vers quelque chose, on en revient toujours au même message en fait. Hein. Je me rends compte que là, tous tes domaines sont très très liés. Hein. Ouais. Pour moi, on part d'un ancrage. Ça peut être on part d'un contrat, on quitte un emploi, ou alors on quitte une relation qui est là depuis longtemps. Ici, là, j'entends, on quitte les ancrages, hein, le matériel, le financier, là où on avait misé, en fait, hein, c'est ça, hein, l'énergie de cet emplacement-là.
Moi, je te vois partir, ouais. Je te vois partir. Parce que justement, tu auras affronté ici le dragon, quoi. Pour certains, ça peut être un patron, pour d'autres, un collègue, pour certains autres, une personne. Je te vois partir d'une union, d'une collaboration, d'un partenariat. Alors après, aller retourner. Donc il y a peut-être simplement le fait de le dire pour certains autres. Mais en tout cas, on a une énergie de départ, d'élan, de je pars. En fait, là, je te vois retirer tes jetons de la table. Je vois une table de poker. Je te vois reprendre tous tes jetons et t'en aller avec pour aller sur une autre table. On va aller voir un petit conseil avec le dé en numérologie. Conseil pour toi, l'œil de tigre. Le 3, bon, bah c'est le même chiffre que le tirage d'avant. Alors ici, le 3, il nous parle... en fait, je ne le vois pas de la même manière, sous le même aspect que le tirage précédent. Ici, je le vois justement plus comme créativité, enfant intérieur, création, nouveauté, etc. Ici, 3, c'est la maison du Gémeaux, hein, c'est l'éternel enfant, hein, l'éternelle jeunesse. Il y a aussi là, j'entends pour toi ce conseil. Ce n'est pas parce que... Alors là, c'est très spécifique, hein, mais ce n'est pas parce que tu as cet âge-là, ici on me parle de ton âge, de cet âge-là, où tu es dans telle période de vie, où tu as telle carrière, où tu as tel passif, le fait par exemple d'avoir des enfants avec une personne, ou d'avoir toujours galéré dans la relation, etc. Ce n'est pas à cause du passé, ce n'est pas à cause de ton âge, de ce qui s'est passé derrière toi, qu'il ne peut rien avoir d'autre, qu'il ne peut pas avoir de nouveauté, de renouveau, de création. J'entends peu importe l'âge et peu importe le poids du passé. Tu as le droit au renouvellement. Tu as le droit de renaître. Parce que là, avec l'amoureux, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'éteint. Et là, on me dit rallume. Retrouve cet enfant intérieur. Donc ça peut être aussi un conseil, hein, de travailler sur l'énergie de l'enfant intérieur, le chakra sacré. Ça peut te faire beaucoup de bien. Il y a des méditations, il y a des pierres, il y a des séances d'auto-hypnose, d'hypnose. Il y a plein de trucs, hein, qui sont accessibles gratuitement si tu veux travailler ça. Des fréquences aussi hertziennes, des sons thérapeutiques. Mais ouais, là, on a vraiment ici un conseil autour de ce travail-là, de donner en fait une nouvelle impulsion. Parce que là, j'ai l'impression que c'est éteint. Il y a quelque chose de très éteint. Et là, on me dit rallume, rallume. Voilà pour ton tirage à toi. J'espère en tout cas que ça aura résonné, que ça aura pu t'apporter des messages intéressants. Moi, ça m'a fait plaisir de te le faire. N'hésite pas à me dire en commentaire est-ce que ça t'a parlé, quel choix tu as fait. Et puis aussi, pourquoi pas, à laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Tu peux évidemment aussi t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous.